Chérie. Chérie. Il ose encore m'appeler. Je suis sûr qu'il a besoin que je l'aide à débloquer certaines situations. Mais je ne décroche pas. Chérie, décroche, on ne sait jamais. Décroche, vas-y. Il veut juste m'exploiter. Ou peut-être pas. Décroche et on sera fixé. Je ne perds rien. Vas-y, décroche. Allô, monsieur. Bonjour. Il est 8h45 et vous n'êtes pas à votre poste. Mais, monsieur... Vous avez 45 minutes pour rejoindre votre poste. « 45 minutes pour rejoindre mon poste. » Oui, 45 minutes pour t'apprêter et rejoindre ton travail. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je ne comprends pas. Vas-y chérie, découvre et tu me racontes ce soir. Ok. Dépêche-toi, vas-y. Je suis sûr qu'il n'a pas digéré me voir partir de son entreprise. Tu sais, chérie, je suis son meilleur employé. Bien sûr, c'est ça. 5 minutes sont déjà écoulées. Vas-y, oust. Je t'ai toujours dit que tu es un mari valable. C'est la preuve. Donc tu m'as fait venir ici là pour me faire souffrir. De quoi est-ce que tu parles? Il ne fait pas comme si tu ne comprenais pas. Tu as fait venir une autre fille pour me remplacer. Juste parce qu'elle n'a pas pu convaincre tonton hier. Mais j'ai tout essayé, non? Maintenant, pour me remercier, tu pars chercher une autre qui n'est même pas belle comme moi. Elle est là comme le masque de Kunga. Tu parles de quelle femme? Elle est à la cuisine en train de travailler. Hé, Annie, tu as envoyé mes dépenses, Annie. Tu es venu me chercher au village pour faire quoi? Pour faire quoi ici? Hé, tu me suis. Tu parles de Stéviane? Merci beaucoup. Tata Annie, merci beaucoup. Mais il fallait me laisser là-bas au village. J'ai beaucoup de choses à retirer au champ. Ouais, Yolande, arrête ça. Il s'agit de la ménagère. Elle travaille ici, on la paye. Quoi? Elle lave les assiettes, on la paye. Elle ne fait pas que laver les assiettes. Elle prépare aussi à manger. Bref, le ménage en général. Donc, la bonne dame prépare. Elle mange. Et on la paye. Préparer, c'est quoi? Hey, au village, tu pars au champ. Tu récoltes, tu rentres, tu prépares encore. Et même verser, on ne te donne pas. Oui, parce qu'elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. Ngakwaya. Il a toujours dit qu'ici en ville, on partage seulement l'argent. Hey. En tout cas, on va revoir ça. Oh oh. On ne me file pas entre les doigts, à moins que je l'ai décidé. Monsieur, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Ce travail est très important pour moi et pour l'équilibre de mon foyer. Avec ça, ma femme se sent en sécurité. Et ça me permet également de la contenir. Vous savez, pour moi, protéger ma femme, ça n'a pas de prix. Monsieur, désolé de vous agacer avec mes problèmes. Monsieur Caillou, Monsieur. pourquoi tenez-vous tant à votre femme? Monsieur, j'ai perdu mes parents très tôt. Après leur décès, je me suis renfermé sur moi-même. Je n'étais pas du tout sociable. Mais depuis que j'ai rencontré mon épouse, ma conception de la vie a totalement changé. Elle a su faire de moi une meilleure personne. Monsieur, ça n'a pas été rose tout le temps. Il y a eu des moments presque insoutenables même parfois. Mais elle a toujours été là.
La seule personne capable de me soutenir dans les pires moments de ma vie. Je me rappelle même à l'époque, je n'étais même pas capable de lui payer le transport qu'elle venait me rendre visite. Mais elle savait comment me booster. Elle savait comment me supporter. Je suis chanceux. Monsieur, depuis qu'elle est devenue officiellement mon épouse, je me sens comblé. Waouh. C'est toujours aussi bien de voir un homme aussi amoureux de sa femme. Mais mon cher Caillot, vous savez, la vie est comme des virgules et des points, des majuscules et des minuscules. La majuscule étant forcément le début d'une phrase, la minuscule la fin d'une phrase, encore et encore. Vous savez, monsieur Caillot, c'est toujours bien d'avoir une motivation. Mais il faudrait vraiment que cette motivation mérite d'en être une. Bonne journée, monsieur Caillot. Bonne journée, monsieur. Mais dis-moi, qu'est-ce que ce crétin là fout encore ici? Allez, s'il te plaît, je ne veux pas de bruit ici. Comment peux-tu me rabaisser à ce point? Ma chérie, il est indispensable pour l'entreprise. J'ai bien fait de le rappeler ce matin, sinon je perdais un client important. Parce qu'il fait quoi de si extraordinaire que personne d'autre ne puisse le faire? Que sa petite expérience en marketing ne lui monte pas la tête, hein? Et puis, si toi-même tu avais suivi l'orientation de tes parents, tu ne savais pas la courir derrière ce connard. Tu as choisi de faire la géographie qui ne t'a mené nulle part. La preuve, aujourd'hui, tu es incapable de gérer un seul client. Annie, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Écoute-moi, tant que ce fanfaron sera encore dans cette entreprise, je ne serai pas tranquille. Et tu sais ce dont je suis capable quand je ne suis pas tranquille. Alors, René, arrange-toi rapidement à trouver une solution. Alors la solution serait que tu partes de cette entreprise. Ta place est à la maison, je ne veux plus te voir ici. Quand toi et moi on s'est rencontrés, tu n'étais rien du tout. Un simple étudiant qui faisait ses recherches pour sa thèse. Mais ma mère a fortement investi dans cette entreprise. Si je ne suis pas gérante ou co-gérante, c'est tout simplement parce que je te fais confiance. Monsieur ose me chasser. C'est juste un prêt que ta mère m'avait fait, c'est tout. Ah bon? Un prêt que tu n'as jamais osé rembourser? Même pas un centime? Aujourd'hui, ton argent parle à la place. J'espère que je me suis bien fait comprendre, monsieur. Madame, depuis que tu prépares, je n'ai pas encore fini de préparer. Hey! Madame n'a même pas encore allumé le feu. Et depuis, tu fais quoi ici dedans? C'est la troisième fois que vous me posez la même question et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je rends compte à madame et à monsieur seulement. Ouvre bien ta tête, tu mets ça dedans. Et je suis la deuxième madame de cette maison, tu as compris? Deuxième madame, si votre séjour est terminé, retournez dans votre village et cessez de rêver. Elle-même avec qui? On t'a dit qu'on allait me chercher au village pour venir laver les assiettes comme toi. Une petite nourriture comme ça te dépasse. Si on t'envoie au village, tu vas pouvoir cultiver. En tout cas, je vais causer avec mon mari. Ton salaire, on va revoir ça. Et on risque même de couper. En tout cas, je suis engagée ici par madame. Madame, monsieur, c'est la même personne. C'est juste la prononciation qui change. Oyez bien. Madame, vous me stressez. Laissez-moi continuer mon travail. Fais-moi d'abord quoi. C'est-moi un verre d'eau. Non, plutôt un verre de jus mélangé avec l'ananas, les oranges et les glaçons. Tu mets beaucoup, beaucoup. S'il te plaît, fais vite. La soeur va me tuer. Que le temps passe si vite. Ça fait 7 ans déjà. Tu te rappelles?
Ah oui, comme si c'était hier. Comment puis-je oublier cette époque où un bout de pain avait de la valeur plus que tout? Mon chéri, survivre était notre priorité. Jusqu'à présent, je me demande comment tu avais fait pour m'offrir un bijou d'une telle valeur. Où avais-tu pris cet argent? Mon chéri, une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Je sais, chérie. Je te serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est pour ça que je bosse autant. Pour que dans l'avenir, tu n'aies plus à faire le moindre sacrifice pour nous. Tu sais, l'acte le plus parfait en amour, c'est le sacrifice. Mon chéri, je t'aime énormément. Alors s'il y avait à refaire, je le referais encore et encore. Quand je t'écoute parler, je n'ai plus envie que tu t'arrêtes. Vas-y, parle. Continue à parler, ne t'arrête pas. Attends, tu m'aimes même encore comme au premier jour? Non, Je savais. que je suis rigolo. Tu sais que j'aime jouer avec toi. Toi aussi rigolo. Arrête. Arrête ça. Arrête ça.